Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Oui, Monsieur le Président, les Nations Unies ont désigné une commission d'enquête. Cette commission d'enquête a eu certaines difficultés pour travailler dans votre pays. C'est sans doute de là que découle un des aspects où certains mécontentements de la communauté internationale, ou certaines brouilles entre la communauté internationale et surtout certains pays occidentaux et votre régime. Alors, qui est-ce qui a mis des bâtons dans les roues de cette commission d'enquête? Est-ce certains membres de votre gouvernement? M. Mbaya était en charge du dossier à l'époque. Ou bien est-ce que c'est à la demande de vos anciens alliés, les Rwandais? Eh bien, messieurs, je vais tout simplement dire d'abord que c'est nous qui avions invité la commission d'enquête. Là, c'est une précision. On ne pouvait donc pas mettre de bâton dans les roues. Je suis étonné. Tout le monde reconnaît que les massacres continuent à l'est du pays. Alors, à notre grande surprise, et j'espère à la surprise générale des médias, la commission avait refusé d'aller à l'Est, exigé d'aller à l'Ouest. C'est ce que nous avons accepté par après. Oui, Monsieur le Président, les massacres qui avaient eu lieu à Mbandaka étaient plus récents. C'est les raisons pour lesquelles la commission d'enquête voulait se rendre dans cette région-là. Par ailleurs, le front nord de l'armée de libération que vous aviez dirigé était très précisément dirigé à l'époque des massacres par votre fils. Est-ce que ça a joué un rôle dans le fait que vous ayez refusé ou que votre gouvernement a refusé l'enquête? Mon fils a dirigé les fronts nord pour la libération de la ville de Kisangani. Et c'est ça, vous l'avez vu passer à la télévision, etc. Mais ce n'était pas pour aller massacrer. Il n'y avait pas de Hutu dans la ville de Kisangani. On a venu massacrer. Mais les gens qui étaient là pour nourrir les réfugiés qui arrivaient de l'Est disent qu'il y a eu des massacres, qu'on a attaqué les camps de réfugiés. Par qui? Pas les troupes congolaises. Gloire au Seigneur, nous venons de suivre les images. Binomo Bomoni, Yemoko Mouzé, Mdenga a confirmé que son fils, dans la journée, c'est pas posé la question, mais de son vivant, il a confirmé que son fils, c'est le chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, a confirmé en gros. Alors, le dossier, on a coupé, ils ont sur le camion, parce que nous avons un dialogue. Alors, on a dit que, Oyo, Aromé Karobé, on n'a pas le bassou, le dossier, on a une nationalité, en tout cas. Nous avons appelé sur le téléphone, nous avons été en 2017, donc en janvier, tant chef de l'État, on a discours en 2017, on a un téléphone pour le dossier, ils ont déjà close parce que Yemoko Mouzé a confirmé qu'il y a des sons vivants, que notre chef de l'État, c'est son fils. Alors, on est dans le but, nous avons un dialogue, nous avons un président de Séni, monsieur Nanga. Donc, Azali, président Séni, Oyo, Azo, Salamoussa, Kitoko. Alors, Séni, lettre Morotosan Langoise, Oyo, Outi, et pas il y a chaîne correspondante Nabiso à partir de Kisasa. Le 7 janvier 2016, la CENI conditionne la tenue des élections au consensus politique. Kinshasa, le 7 janvier 2016. Dans sa tournée auprès des représentants des confessions religieuses, le président de la CENI explique les enjeux et défis du processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, poursuit sa série de consultations des parties prenantes au processus électoral. Pendant que les acteurs politiques se recherchent pour organiser les dialogues, la centrale électorale a choisi de commencer ses échéances avec les confessions religieuses.
Après l'Église catholique, la communauté musulmane et les églises indépendantes du Congo, ce mercredi 6 janvier, c'était le tour des églises kimbanguistes et des réveils de recevoir les membres du bureau de la CENI. Le président Corneille Nangaa était accompagné du vice-président Norbert Basengezi et du rapporteur Jean-Pierre Kalamba Ngalula. Partout où il a passé, les messages étaient les mêmes. Nous sommes venus échanger avec nos pères spirituels sur l'état d'avancement du processus électoral, a indiqué Nangaa. Le président de la CENI a expliqué à ses hôtes qu'après une évaluation faite au début de son mandat, un certain nombre de questions ont trouvé des réponses, d'autres dépendent d'autres institutions, notamment les parlements qui doivent voter 2 lois majeures et surtout le gouvernement qui doit disposer les financements du processus électoral. Que chaque institution prenne ses responsabilités, a lancé Nangaa. Des questions sans réponse, mais il y a des questions qui exigent un consensus afin de permettre à la CENI d'avancer. C'est entre autres la révision du fichier électoral. Faudra-t-il une révision partielle ou globale? Il y a 23 000 candidats inscrits à l'élection provinciale. Que va-t-on faire d'eux? Mais il y a aussi l'agencement des différents scrutins. Faut-il commencer par la base ou privilégier uniquement la présidentielle et les législatives nationales? L'autre dilemme, c'est les dysfonctionnements institutionnels, notamment entre les 2 chambres du Parlement, les Sénats siégeant depuis 2007. C'est une politique de dégager un consensus autour de ces questions, mais nous avons des considérations techniques que nous exposerons au moment opportun afin d'arracher le consensus, a déclaré le président de la CENI par rapport à la publication du calendrier électoral. Nangaa s'est voulu réaliste. Nous voulons recueillir le maximum de chances possibles afin que le calendrier soit consensuel et exécuté, a-t-il dit. Au nom de l'église kimbanguiste, le pasteur Elebe Katalai a salué la démarche du bureau de la CENI. Nous avons été sollicités pour apporter notre contribution, surtout spirituelle, pour la paix. C'est ce que nous faisons déjà. Quant à la suite, nous attendons les orientations que va donner le chef, a-t-il déclaré. La seconde étape était celle des représentants des églises de réveil, regroupés autour de leurs représentants légaux comme Kienza Mwanambu. En son église de Limete, ici, le président de la CENI a retracé les parcours du processus électoral depuis le scrutin de 2006. Corneille Nangaa a indiqué que la CENI devra organiser globalement 11 scrutins dans un cycle électoral qui n'a plus que 11 mois. Avec un budget de plus d'1 milliard de dollars américains, l'Église du Réveil s'engage à accompagner les processus électoraux en mobilisant plus de 10 millions de ses fidèles à l'action des CENI, a-t-il indiqué. Alors, bisous à la diaspora, nous sommes en train de faire l'effort pour communiquer sur la diaspora que CENI et Zosala Moussa Nango vraiment très kitoko avec Corneille Nangaa Azali spécialiste en la matière. On a vraiment la côté CENI, nous sommes calés. Nous ici au Nakati diaspora, nous allons vous présenter les informations du président de la CENI, Corneille Nangaa, qui est à la tête d'une institution indépendante pour organiser les élections libres et crédibles dans notre pays. Un fonds spécialiste et technicien à la matière, M. Corneille Nangaa, prouve déjà de quoi il est capable depuis son arrivée à la tête de cette institution. La communication de la CENI pour les diasporas qui est dirigée par moi-même, le pasteur Bienvenu Messalin, ainsi que M. Franck Akil traite ces informations pour qu'avant la diffusion dans nos chaînes ici en Europe, pour mieux sensibiliser les Congolais de la diaspora, le travail de la CENI dirigé par Corneille Nangaa. Alors, nous allons regarder les informations. Outi et pas ya chaîne correspondance Nabiso, Nengenini, Corneille Nangaa Azosala Moussa na Kitoko, Nengenini Corneille Nangaa Azosala tout pour la élection et ça vraiment selon la loi constitutionnelle Nenge et lobby
et que l'élection la biso de tolobi que tous la besoin biso o tozo luka ke to solo là yazo sala tout pour na élection et les cas selon les délais constitutionnels n'engue comme même la constitution la biso. Alors c'est un homme de bien, c'est un homme à s'y porter. Alors biso a na kat la diaspora et zo la biso to vanda autour d'une table to bako dialoguer n'engue nini élection que salama parce que mboka na biso dans le but que nous avons besoin de la paix to comme temps oyo notre chef de l'État, notre gouvernement nabiso et comme nata ozo senga siko que nous faut que sopa biloka kolia na kati na Congo, Congolais alia bien, Congolais bana classe batanga malamu, Congolais bafuta bango bien, Congolais makamuno seleka bien. Alors na sala ki mo examen de conscience muke selon passeport numérique nabiso o identité numérique nabiso bimi awa puis nango ezana $125 na beti calcul muke selon prix à passeport na biso en Angleterre a ezaka 82 livres ce que ngo ki na poste fait ba 88 livres. Donc cela veut dire ezango biso kuto ezana mo prix assez. Donc et puis biso na mboka na biso eza eloko moko eza bien chaque année biloko emataka cher ndenge ezo matela awate awa chaque année biloko emataka chaque fois na ndenge mo sakalate. Alors biso biloko eza stable ba puis ezo matata ndenge na lobi ke to komina ta oyo esprit ya maman Olive et continue kati na communauté congolaise batu bazot boromona na ba image batu ba komi ko kende ko pesa ba don na ba hôpitaux ko futa ba minerval ya bana ko pesa mbongo pona ko libérer batu musu na hôpitaux esprit ane komi tina ba gouverneur na kati na Congo de esprit moko ya bien koti. Alors to linga ke esprit na bien et continue na mboka na biso biso ne surtout kon na esprit wana ya ko aider ozomo na gouverneur ki a futi batu bazaki na hôpital ba ko futa mbongo te esprit ya bien koti. Alors voici les images bomona ba image où pas correspondance na biso botala ndenge nini mboka na biso za la développer tozo kende bien tozo na besoin ya paix, nous avons besoin de la dialogue yango zo senga na bandeko o bazo bundela mboka to vanda autour d'une table on se parle ensemble to teba point sur les i to comme na moment oyo batuni aussi ba comme un esprit ya malamu pour na mboka ekende liboso. Alors nous étant que les pasteurs nous sommes témoins pour la témoigner les bonnes choses comme j'avais dit quand on est dans un certain homme de bien quand on est dans azamuto pena nzamba tchena place wana ya seni pour la kosala élection et à la pena paisible. Que Dieu vous bénisse. Suivons les images. God bless you. Bye bye. Fini le suspense, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social participera au dialogue national convoqué par le président de la République Joseph Kabila Kabange. Étienne Tshisekedi l'a dit dans son message de vœux à la nation congolaise. Processus électoral en République démocratique du Congo. Ce lundi, Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, et Maman Sidikou, patron de la MONUSCO, ont échangé sur comment les Nations Unies peuvent mettre en place des moyens logistiques pour la réussite de la révision du fichier électoral. Les Bleus et Blancs ont renoué ce lundi